Midi qu'aujourd'hui je vous présente le prototype bagarre de Benjamin Roucayrol. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs. C'est de la bagarre pure et dure justement. Là c'est la version bleue, il y a la version verte. La version bleue c'est pour les gangs, la version verte c'est les paysans. Ça va être un peu plus trash que l'autre version que je vais pouvoir tester bien évidemment. Votre moyen pour écouler votre cam, la bagarre. Donc soyez le premier à vendre 10 de mes produits. Donc il y a le deal, de la drogue, de la prostitution, des armes, vraiment pas mal de choses avec des personnages hauts en couleur. On va rapprocher la caméra pour découvrir un peu plus en détail le contenu de la boîte. J'ai rapproché la caméra, voici la version bleue, il existe aussi la version verte avec les paysans et coopératives. Là c'est plutôt la version gang avec des business comme la drogue, le proxénétisme et les armes. Donc on va découvrir dans un premier temps ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une version proto. C'est de 3 à 6 joueurs, un jeu de rôle caché plutôt intéressant où on va devoir justement vendre 10 produits de notre business. Les produits, les voici. Donc il y a, hop là, la prostituée. Donc c'est le proxénétisme, les bombes, le trafic d'armes, Kachnikov, trafic d'armes. La cocaïne, ça peut être à la fois pour le trafic d'armes et le proxénétisme. Donc du coup, c'est celui qui va se retrouver dans les 3 gangs spécifiques. Donc ce sera la matière à avoir justement dans chacun des gangs. Et on termine avec le cannabis, trafic de drogue. Ensuite, le Joker, ça peut imiter n'importe quel produit. Et on passe maintenant aux cartes actions. Donc du coup, il y a la boule de cristal. Voir à quel gang appartient un joueur de votre choix. Ça, c'est plutôt intéressant. Le guet-apens permet de récupérer une carte du stock vente d'un joueur de son choix. Donc du coup, avant le deal, justement, on peut voler. Ensuite, il y a le flicage, permet de piocher une carte au hasard dans les mains d'un joueur de son choix. Le deal, c'est la transaction de fin. En fait, il y aura 3 étapes, bien évidemment. Donc c'est pour signer la vente, hein, tout simplement. Et on termine avec les descentes de flics. C'est fait perdre la totalité d'un produit sur le plateau d'un joueur, exemple toutes les bombes, Kachnikov, proxénétisme, etc., etc. Donc ça, c'est les cartes actions. Ensuite, il y a les cartes récapitulatives de gang, armes, drogue, pour le gang 1, justement. Le gang 2, ça va être les drogues et le proxénétisme. Et le gang 3, proxénétisme et les armes. Le but du jeu, c'est de vendre 10 produits de notre gang. Et il y aura forcément bagarre. Ensuite, il y a les cartes d'appartenance au gang 1, au gang 2, au gang 3. Ensuite, il y a les cartes loupards, les paysans pour la version verte. Donc il y a Jean Roubarbe, donc lui c'est un proxénète. Donc il y a proxénète, trafiquant d'armes, narcotrafiquant, proxénète, etc., etc. Donc ces cartes-là sont vraiment très importantes dans le jeu, hein. C'est ce qui va créer des situations assez intéressantes, du bluff. Donc il y a la zone d'attaque, donc on peut récupérer 4 cartes, mais l'adversaire peut se défendre, justement. Donc par exemple, on compare les deux. Admettons, j'envoie en attaque Jean Roubarbe, c'est un proxénète. Si j'envoie en défense Maria Pampa à la Muerte, elle défend 100% de cam n'est pas perdu. Et inversement, si elle défend par exemple contre un narcotrafiquant, elle perd tout. Et contre un trafiquant d'armes, elle perd tout. Donc c'est intéressant à savoir, hein, c'est des cartes qui vont nous permettre de récupérer des ressources, soit de bluffer pour éviter que l'adversaire avance davantage, ou tout simplement d'aider sans gang. Donc morsure à l'oreille, regard un peu flippant, planqué dans le noir, fuite en trottinette électrique. Il y a vraiment des trucs assez rigolos. Incantation diabolique de la Señora Negra, maquillage dissuasif déguisé en fougère, caché dans la pampa. Donc là, elle vole de cartes. Ensuite, il y a Tao Chapo, c'est trafiquant d'armes, découpé en fines rondelles au katana. Donc lui, il récupère 2 cartes, mais on peut défendre justement pour éviter de se faire prendre ces cartes-là. Tachinotori, 50%, donc du coup, il défend à 50% contre les trafiquants d'armes, à 100% contre les narcotrafiquants, et bon, il peut rien faire contre les proxénètes. Ensuite, il y a Pablo Malomirette, donc lui, c'est un trafiquant d'armes. Bon, par contre, on peut jouer ces cartes uniquement si on a, justement, le gang associé. Sinon, c'est impossible.
Donc ça peut donner des indices aux adversaires. Ouais, tiens, toi, tu fais peut-être partie de mon gang. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Kofi Banane, Carlos Burritos La Vida, Pichenette Infernale jusqu'à ce que la mort s'en suive. Ses défenses, escapade en courant, déguisé en burrito géant et fuite en ballon sauteur. Mazza la Braille, c'est plutôt rigolo. Découpé en fine rondelle au la gueule, bon lui il est assez costaud, hein. Il peut récupérer jusqu'à 8 cartes. Kofi Banane, étranglement avec une cravate violette, esquive rotative, souris bright, arrangement à l'amiable. Voilà, on a vite au chapeau. Mazza la Braille. Lee Cooper, coup de pied latéral en pleine face. Donc là c'est les attaques qu'ils peuvent donner, les défenses si on est attaqué par nos adversaires. Christophe Fébadé, Gérard Fumette, Yuba Boubou, Jardine Pas de Style, Jean-Michel Ninja, sacré gang, Didier Sabor, Wilfried Lafight, Tariq Alamer, Ryan Oslin, Johnny Guidon, Cat Furibon, Karine Belbiche, José Blasé et Helmut Hyperite. Donc ça se joue de 3 à 6 joueurs. Chaque joueur va avoir devant soi ce plateau, justement pour mettre en approche sa cargaison. Ensuite, on peut décaler la cargaison en stock de négociation, puis en stock de vente. Et après, en utilisant la carte deal, tout simplement, on arrive à vendre nos produits. Bon, le petit livret de règles. Ceci, c'est une plaque tournante des gangs, justement. Ça nous permet justement d'éviter de bluffer. C'est pas nécessaire, je ne dis pas utile, mais on peut mettre au milieu de la table et casser la notion du bluff en posant les produits vendus dans son gang. Donc le petit unboxing est fait. Comment fonctionne le jeu bagarre? Donc le but du jeu c'est très simple, c'est de totaliser 10 ventes pour son gang. Comme j'ai expliqué à 3-4 joueurs, on prend 6 cartes d'appartenance, 2 fois les 3 gangs. Et pour 5 à 6 joueurs, on prend les 9 cartes d'appartenance, 3 fois les 3 gangs. Donc du coup là, on va prendre 2 cartes 3. 2 cartes 2, 2 cartes 1, le reste, on les écarte. Hop là. On mélange le tout et on distribue face cachée les rôles. Donc là, on va faire une partie à 3 joueurs. Donc du coup, je pose les 3 cartes. On aura le petit pense-bête justement pour se référer au gang en question. Donc le gang 1, comme j'ai expliqué, c'est les armes et drogues. Le gang 2, c'est les drogues et les proxénétismes. Le gang 3, c'est proxénétisme et les armes. Donc ça, ce sera en face de chaque joueur. Donc, premier joueur, gang 3, deuxième joueur, gang 1, et le troisième, gang 2. Alors là, c'est parfait, c'est vraiment variable. Mais personne ne sait encore qui joue quoi. Donc on peut s'imaginer qu'on peut avoir un allié forcément dans cette partie. Ensuite, chaque joueur récupère 5 cartes. Donc ça va être les cartes au départ. Hop, on récupère les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, les cartes sont récupérées. Ensuite, on place 4 cartes face visible pour constituer l'étagère à côté de la pioche. C'est les cartes qu'on va pouvoir récupérer. Alors les cartes ont été posées. S'il y a 3 cartes identiques dans la réserve, on remélange la totalité et on renouvelle immédiatement. Donc le déroulement d'une partie, il y a l'étape des produits. Hop, ça je vais écarter. Hop, bon, le rôle sera forcément face cachée. Bon là c'est juste une présentation. Donc il y aura la zone du stock en approche. Les produits débutent en stock d'approche, donc 2 cartes maximum. Ensuite on peut basculer les produits. Donc les produits se transforment en stock de négociation. On peut mettre jusqu'à 4 cartes maximum. Et enfin, on finit avec le stock de vente, c'est 2 cartes maximum. Et pour être vendu, il faudra la carte deal, comme j'ai pu vous montrer précédemment. Donc, à notre tour de jeu, le joueur peut effectuer 3 actions parmi les 5 possibles. Donc, la première action possible, c'est choisir une carte parmi celles de la réserve. Donc, on peut prendre 1 à 4. Hein. Si on prend 2 cartes, c'est 2 actions. Si on prend 3 cartes, c'est 3 actions, ainsi de suite. Ou sinon, piocher une carte de cette manière, la personne ne saura pas ce qu'il a obtenu, donc du coup, on peut piocher une carte. Une carte est considérée comme une action. Ensuite, la troisième action possible, c'est gérer ses stocks sur le plateau de jeu. Donc on pose ses cartes sur le stock en approche, donc on peut en poser 2, c'est considéré comme une action. Ensuite, on les fait évoluer vers le stock de vente. Ensuite, il y a la quatrième action, c'est jouer une carte de sa main. On peut jouer des malus, par exemple des centres de flics. On peut jouer la boule de cristal pour découvrir le rôle de son adversaire.
Et la dernière chose possible, attaquer un joueur. Donc on peut attaquer un joueur. Donc c'est considéré comme une action. Donc attaquer comme j'ai expliqué. Par exemple, le premier joueur a positionné une Kalachnikov et une drogue. La personne adverse peut l'attaquer bien évidemment pour récupérer ces fameux produits. Donc il va pouvoir jouer ce personnage-là, le proxénète, parce que c'est 2 et 3. Il ne pourra pas jouer celui-ci parce que c'est 1 et 2. Donc il va jouer cette carte-là pour pouvoir récupérer ces 2 produits. Donc il va lancer l'attaque Incantation diabolique de la Señora Negra pour récupérer 2 cartes. Mais l'adversaire peut se défendre. Admettons, il attaque le joueur numéro 2. Une carte qui correspond à son gang, il peut défendre. Donc là, l'attaque, c'est une attaque de proxénète, et lui, il va défendre avec un narcotrafiquant. On se réfère à la défense de la partie adverse, donc proxénète, fuite en BMX. 100%. Donc là, l'attaque échoue. Aucune carte n'est volée ce tour-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut voler des cartes, on peut même bluffer. Ça peut aider ou non. Donc le fait d'attaquer un joueur, c'est considéré comme une action. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Au fur et à mesure, on pourra jouer les 3 actions, on pourra avancer le stock de négociation. Bon là, peu importe, hein, c'est juste une phase. Il faut utiliser forcément les cartes deal pour pouvoir vendre nos produits. Donc ces fameuses cartes-là. Mais attention, il y a des cartes qui peuvent être dangereuses, comme la descente de flics, le vol de cartes, le contrôle justement d'un type de produit par 2 joueurs. Donc là par exemple, là on a réussi à avoir les 3, donc les 3 peuvent se tirer la bourre, ça c'est sûr. Donc c'est un jeu intéressant qui se joue à partir de 3 joueurs, à 2 c'est compliqué. Donc j'espère que vous appréciez cette petite vidéo de présentation. C'est un jeu version proto, mais c'est vraiment sympa à tester à plusieurs. Le but du jeu, comme j'expliquais, c'est vendre 10 produits de notre gang. Bon les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.